Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour redécouvrir l'actualité de ces dernières semaines à Disneyland Paris. Vous allez voir, il y a plein de nouveautés. J'espère que ça va vous plaire. Allez, let's go le sommaire. Aujourd'hui dans Disney Actu, on va voir un tout nouveau jersey avec Make-A-Wish, mais également les nouvelles conditions avec le couvre-feu. On va également parler des stand-by pass qui nous ont quittés et également plein de nouveautés. C'est parti pour cet épisode. Alors il faut savoir que cette vidéo est sponsorisée par Klook. Klook, qu'est-ce que c'est? C'est une application et un site qui va vous permettre justement de faire des réservations pour des parcs d'attractions, mais également des activités, que ce soit à Paris ou encore sur d'autres pays. Je vous laisse tout de suite avec la petite présentation. Klook, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un site, une application qui va offrir aux voyageurs un moyen facile et rapide de découvrir et de réserver des activités. Visite de monuments, de musées, mais aussi des tours guidés, des entrées pour les parcs à thème, des billets de train, des transferts d'aéroports et des expériences uniques dans le monde entier à des prix ultra compétitifs. En plus de ça, Klook offre jusqu'à 5% de cashback pour chaque activité réservée et il y a aussi un système de parrainage qui permet de recevoir et offrir 5 €. Il y a aussi les parcs Astérix, Europa Park, les studios d'Harry Potter à Londres, Port Aventura en Espagne, tous les Universal Studios, les Disney du monde et plein d'autres choses dans le monde entier. Enfin bref, vous allez avoir directement le lien dans la description pour jeter un petit coup d'œil à Klook, mais également pour pouvoir réserver vos billets pour Disneyland Paris. On se laisse avec le reste de la vidéo. Bon, on remercie évidemment Klook pour le partenariat. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser un petit peu au parc. Alors première chose à savoir, c'est que Disney nous a annoncé ce matin qu'il va y avoir une grosse rénovation au niveau du parking. Alors ça va prendre quelques années, mais en fait le but, ça va être de totalement changer déjà le plafond, enfin la hauteur on va dire des voitures, au niveau des voitures, parce qu'ils vont mettre des panneaux solaires. Alors ça va être une des plus grosses zones de panneaux solaires. On a des petits exemples au niveau des images qu'ils nous ont envoyées. Franchement c'est une très belle initiative de la part de Disney. Ça va être une des plus grosses zones de panneaux solaires, donc belle chose, c'est prometteur. Alors on est au niveau de Discovery Arcade, enfin vous savez les arcades, là on est à Alpha. Vous savez je vous avais présenté les cubes avec Wissem, et là maintenant il faut savoir qu'ils ont mis des bornes comme ça aussi. Voilà, bientôt on va en avoir qui vont sortir du plafond. Là on peut mettre des prises, on peut mettre des petits trucs USB. Voilà, bon, moi j'attends toujours qu'ils nous mettent des petits casiers, ce serait vraiment cool qu'on puisse mettre notre téléphone avec un casier, etc. Même au pire que ce soit un petit peu payant, vous savez, 2-3 €, hop, au moins on le met à charger. Peut-être que ça pourrait être aussi une offre avec le passeport annuel, qu'avec le passeport annuel ce serait peut-être gratuit. Moi je trouve que ce serait vraiment super sympa, et au moins tu laisses ton téléphone, tu as une petite clé que tu pourras récupérer et tu reviendras pour récupérer ton téléphone une fois que ton téléphone sera chargé. Voilà, bon, pour le moment ça reste quelque chose de sympa, mais il faut rester debout ou alors à côté. Bon bah quand tu passes une journée à Disney, t'as pas trop envie de stagner pendant une demi-heure, 1 heure dans un petit endroit quoi. Merci madame. Petite info de dernière minute, il faut savoir que le Père Noël sera juste à côté. Donc au pire, voilà, si vous chargez votre téléphone, vous verrez le Père Noël. Voilà. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour le Père Noël? Je ne crois pas, mais avec Disneyland Paris, faut pas se poser de questions. Toute nouvelle collection de jerseys, également d'oreilles et de sacs. Regardez-moi ça. Make-A-Wish pour les 40 ans. Nous avons une collection qui est magnifique, bleutée avec des petites étoiles dessus, argentées. Alors vous avez moins 25% qui sont directement dirigés à l'association Make-A-Wish. Donc c'est super sympa. Je trouve que c'est une très jolie collection. Les oreilles plutôt sympathiques dans un bleu très très joli. Le sac qui je trouve est magnifique, tu l'as filmé je crois déjà. Ouais. Et le jersey, très sympathique. Je suis pas très fan du jersey. Moi j'avoue que j'ai un coup de cœur pour le sac. Je pense qu'il va faire un tabac. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'association Make-A-Wish, eh bien c'est une association pour réaliser les rêves des enfants malades. C'est une très belle association, c'est une association Disney si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est une belle initiative de la part de Disney. En termes de nouveautés également, nous avons le CD de la bande originale du spectacle du Roi Lion, les rythmes de la Terre, qui sort aujourd'hui à Indiana Jones Adventure et la girafe curieuse pour le prix de 18 €. Également, grâce à DLP Report, on a pu voir qu'il y a une nouvelle figurine à l'effigie de Madame Léota, disponible dès à présent à la boutique de Thunder Mesa Mercantile au prix de 119 €. Honnêtement, elle me rend dingue, j'ai juste envie de craquer. Pendant les vacances de cet automne, il faut savoir que le Cowboy Cookout a réouvert les portes. Évidemment, il y a beaucoup plus de monde sur le parc, donc ils avaient besoin d'avoir un peu plus de restaurants ouverts. Donc on va pouvoir retrouver la carte qu'on avait cet été. Également, il faut savoir que Disneyland Paris a mis en place, comme partout dans la France, un petit cahier où justement on va devoir à chaque fois noter son nom ainsi que son numéro de téléphone. Bon, c'est quand même important de le faire, c'est super important parce que bon, au moins si jamais il y a un souci, Disneyland Paris peut vous contacter. Mais moi c'est vrai que ça me pose problème dans l'ordre de la confidentialité ou justement peut-être ma vie privée qui du coup était un peu exposée. Au pire, je prendrais quelqu'un qui est à côté de moi et je mettrais son nom, prénom. Bon, au moins on pourra le retrouver, me retrouver, donc c'est le principal.
Alors les amis, comme vous le savez, il y a le couvre-feu qui fait qu'on ferme tout à 21 h. Donc pour éviter et faire en sorte qu'il y ait moins de monde sur le village dans les alentours de 20 h, 21 h, pour que justement vous soyez chez vous à 21 h, Disneyland Paris a pris l'initiative de laisser ouvert le Casé Corner, également le Hyperion. Alors, faut savoir que depuis cette semaine, le Hyperion s'est terminé, ça a été des mauvais tests, donc du coup ils ont annulé. Mais du coup on a quand même le Casé Corner qui est encore ouvert jusqu'à 20 h 30. Donc voilà, histoire de prendre votre petit hot dog, de manger rapidement et de pouvoir rentrer chez vous directement après, sans passer par le village et attendre trop longtemps. Et petite information également, Disneyland Paris a des tout nouveaux gobelets. Maintenant vous n'avez plus les pailles en plastique, etc. Enfin en carton bizarre qui font dans la bouche. Maintenant on a des petits couvercles comme au McDo, c'est un autre principe. On a fait les tests justement dans la vidéo de mercredi, c'est sympa, ça passe, c'est du changement, on aime le changement. Alors également, petite information, c'est que à l'Hyperion et Hakuna Matata, ils font des tests, vous savez maintenant ils vont dans les files d'attente, ils prennent directement votre commande et ça fait un petit peu un gain de temps dans la file d'attente. Je l'ai testé et alors pour être honnête avec vous, je trouve que c'est un gain de temps effectivement, sauf si vous avez un passeport annuel, parce que du coup vous allez devant et là ils sont obligés de tout annuler la commande pour refaire passer, enfin c'est du n'importe quoi, c'est un peu bête parce que du coup ça recommence la commande. Mais sinon je trouve que ça fait un gain de temps, donc pour ceux qui n'ont pas de passeport annuel, à la limite c'est plutôt positif. Donc voilà, Hyperion, Hakuna Matata. Bon, et bien comme vous le savez, malheureusement Macron a annoncé le couvre-feu donc à partir de 21 h. Et pour cela, déjà tous les bars sont fermés à Paris et ceux du Disney Village sont également fermés, donc ceux du Hollywood, Planet Hollywood, celui du Sport Bar et également de Billy Bob, voilà. Par contre on a certains restaurants qui sont encore ouverts, donc le Annette, le Planet Hollywood, etc. vers les 18-19 h, donc voilà, au moins vous pourrez manger un petit bout. Mais bon, essayez de pas trop tarder pour pas évidemment rentrer à 21 h pile et être rentré avant. Les amis, nous sommes heureux, nous sommes tous contents, ça y est, le Stand-by Pass nous a dit bye bye. Non, en vrai, sans déconner, c'était le principe, vous savez, qui nous permettait de faire la file d'attente, mais qu'en même temps on n'attend pas trop, mais en même temps c'était pour que les cast members soient pas trop, c'était du grand n'importe quoi, c'était donc du coup beaucoup plus de monde dans les files d'attente. Voilà, c'est une très bonne idée de leur part. Maintenant, à voir comment ça va se passer à la rentrée. Est-ce qu'ils vont directement le reprendre? Est-ce qu'ils vont décider d'attendre encore un petit peu pour essayer de trouver des petits subterfuges? En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il devait y avoir Dumbo et Peter Pan qui devaient devenir Stand-by Pass. Donc imaginez, vous êtes sur le parc, vous avez envie de faire une attraction, il faut faire la queue pour la réservation, ensuite il faut réserver pour le n'importe quoi. Donc heureusement que pour le moment c'est en stand-by et on verra plus tard. Alors Disney Plus nous a annoncé un nouveau court-métrage en mettant Olaf en avant. Donc voilà, c'est un petit court-métrage super sympa. Il faut savoir qu'il sera présenté à Studio au niveau de la rencontre avec Anna et Elsa et évidemment Christophe. Donc ce sera un petit show, un pré-show qu'on aura juste avant de les rencontrer. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool pour nous mettre en attente. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez passé une très bonne vidéo. Évidemment, comme d'hab, on va pas se mentir. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez d'autres choses à rajouter, ou également si vous avez jeté un petit coup d'œil à Klook, on les remercie évidemment pour ce partenariat. Franchement, ils vont apporter beaucoup de choses à la chaîne. Ça va être un sponsor qu'on va retrouver très régulièrement et vous allez voir, on va pouvoir faire également des parcs d'attractions grâce à eux très prochainement pour novembre. Je vous tease un petit peu, on va faire un parc d'attractions qu'on n'a pas l'habitude de faire très souvent. Enfin bref, on se fait des bisous, on se dit à bientôt et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé. Alors pourquoi pas vous? Des bisous tout le monde et ciao.